Apparemment, 6ix9ine et Meek Mill ont failli se foutre sur la gueule. Je ne sais même pas qui est Meek Mill. Let's go, c'est parti. Comment ça va YouTube frérot, serait Internet, la Justice League et les autres. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble pour parler un peu clash et embrouille. Je sais que t'aimes ça surtout dans le rap game. Mais cette fois-ci c'est pas dans le rap game français, non. Aujourd'hui Booba et Ruff sont mis à part, hein. mais même si on les adore. Hein. Non. Ici c'est le rap US et on va voir un peu ce qui s'est passé entre ces deux rappeurs. Donc 6ix9ine contre Meek Mill. Règlement de compte en face à face, la situation a failli dégénérer. Mais dégénérer en quoi? Honnêtement j'ai vu la vidéo. Ah, c'est la cour de récré, quoi. On dirait deux toutous qui s'aboient dessus avec des barrières de sécurité. Mais une fois que les barrières se retirent, tu vois, une fois qu'il n'y a plus de barrières entre eux, ils vont rien faire, ça se voit. C'est plus les gardes du corps qui devaient jouer les gros bras, quoi. On se propre, au plus. Après une longue période de silence, 6ix9ine a fait un retour très remarqué il y a quelques jours sur son compte Instagram pour présenter l'extrait d'un titre inédit avant d'enchaîner avec son compte extrait tout en provoquant les autres rappeurs. Meek Mill n'a visiblement pas apprécié les propos de Tekashi 69 ou 6ix9ine et les deux rappeurs américains ont failli se foutre sur la gueule bien comme il faut. Cette semaine, 6ix9ine a balancé un court extrait d'un nouveau single en demandant à ses followers 100 000 commentaires sur la publication pour la sortie du morceau. La vidéo affichait déjà plus de 11 millions de vues sur le réseau social, mais dans les paroles de ce titre, l'artiste qui a oublié sa fameuse chevelure colorée a encore fait de la provocation, ciblant ouvertement les autres rappeurs américains et Meek Mill est très remonté contre lui. Bon, moi je pense que 6ix9ine il a tout compris un peu au business, comment remonter, comment être en tendance, comment faire le buzz, etc. C'est simplement en s'attaquant à ses confrères, on va dire. Bon, quand je dis confrères, ne divise pas le mot en deux, tu vois ce que je veux dire. Non, allez, respectons-les, même si ce sont des rappeurs. Non, en fait, ils font le buzz, pour moi. Hein. Ils font le buzz, ça fait parler d'eux, ça fait vendre des albums, ça fait de l'oseille, et voilà, et presque tout le monde est content. C'est comme ça que ça va. Donc il a trouvé le bon filon. C'est un peu comme Booba en fait, Booba et Ruff, sauf que Booba lui fait ça à plus petite échelle et c'est pas très bien, comment dire, c'est pas très bien dosé, c'est très mal amené. Je vous ai tiré dessus, je vous ai violé et vous ne faites rien en retour. Ah, je peux comprendre que ça fâche. Ah là, c'est la question qui fâche, hein, comme pour Enzo. A lâché 6ix9ine dans cet extrait avant de poursuivre, j'ai tiré sur tous les rappeurs dans la vraie vie, de quoi agacer les autres rappeurs. L'échec commercial et son récent passage en prison ne semblent donc pas avoir assagi Tekashi 6ix9ine en ce début d'année 2021. Bon, la prison, tout ça, la tôle, apparemment, presque tous les rappeurs connaissent. Surtout le Duc du Bois de Boulogne. La nuit dernière, un échange tendu a eu lieu avec Meek et Miles à la sortie d'une boîte de nuit. Ce dernier aurait provoqué l'interprète du tube Gouda. Gouda c'est plus le fromage en lui crachant dessus. Qu'en bon hollandais que nous sommes. 6ix9ine a ensuite entendu Meek Mill devant la discothèque. Pourquoi ils ont écrit devant la discothèque? Devant la discothèque entouré de tout son service de sécurité avant d'avoir un échange très tendu et virulent avec des menaces et plusieurs injures. Les gardes du corps et les deux artistes ont finalement calmé les tensions. Mais je ne peux. C'est une grosse fight de gardes du corps qui se prépare. Ah, ça va pas le faire. À mon avis, il y aurait eu des dents et des mâchoires cassées dans le tas. Finalement calmer une tension pour éviter qu'une violente altercation ait lieu. Pour le moment, la raison exacte de cette embrouille n'est pas connue, mais Tekashi, on va l'appeler Tekashi Sensei, voilà, est un habitué de ce genre de situation. Il y a quelques semaines, il s'était déjà embrouillé en boîte de nuit avec un champion du monde de boxe. What? Un champion du monde de boxe? Eh frère, tu tiens pas à ta vie, ni celle de tes agents de sécu, hein, putain. Je me demande c'est qui contre qui il a failli se fight. Imagine un peu si c'est genre Anthony... Non, c'est aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a qui comme champion du monde? Deontay Wilder. L'ancien champion du monde alors. Deontay Wilder. Putain, t'imagines gros, il a failli se foutre... Imagine un peu s'ils ont failli se foutre sur la gueule avec Deontay Wilder. Je vais enquêter, j'ai envie de savoir c'est qui le fameux boxeur. Donc 6ix9ine va être s'embrouiller avec Meek Mill. C'est un vrai clown ce mec. Écoute, on va voir ça. Ouais, ça aboie quoi. L'autre se fout de sa gueule.
En gros, il dit que c'est une trouille, quoi. C'est une grosse salope, voilà, c'est une belle trouille. Bon bah voilà, obligé de se filmer, hein. Bah les gars, mettez une paire de gants, vous mettez une paire de gants d'MMA et vous foutez sur la gueule. Vous allez dans un octogone, voilà, même pas de boxe anglaise, là vous faites de l'MMA, vous foutez sur la gueule. Voilà, bon, il se passe pas grand chose, quoi. Ah, mais c'est facile d'aboyer quand t'as tes maîtres qui te retiennent. J'aimerais bien voir si vous étiez juste tout seuls tous les deux. Que se serait-il passé? T'en penses quoi d'ailleurs? Oh là là là. Bon ouais, c'est des conneries quoi, c'est des histoires d'enfants, de gamins quoi. Bah voilà frérot, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. C'est clairement, mais clairement de la merde, ça ne mêle nulle part. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Ah si, ouais, c'est vrai, parce que j'aime me mêler de choses qui ne me regardent absolument pas, comme d'habitude. Allez frérot, s'arrête. Peace, fais gaffe à toi, c'est sur ces belles paroles que la vidéo se termine, parce que je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, ça n'a ni queue ni tête. Allez, je coupe ici, salut, à la prochaine, fais gaffe à toi.